Je m'appelle Caroline Jeannot, j'ai ouvert le pavillon des douceurs, ça fait 2 ans déjà. Je m'appelle Yann et je suis gérant de la caisse de bière qui se situe rue Kléber depuis maintenant 11 ans. Moi c'est Jessica Mata, je viens d'ouvrir Salade à cœur, rue de Beson, qui est un bar à salade aux saveurs libanaises. Une boutique espagnole du nom d'Autre Terroir. La boutique, je l'ai ouverte il y a 3 ans et demi. Je m'appelle Nathalie et j'ai un salon de tatouage au centre Charras, donc Flair des Pots Tatou. C'est une ville assez attractive avec une clientèle assez variée, familiale, jeunes actifs, personnes assez motrices et assez intéressées par ce que les commerçants de proximité proposent. J'aime beaucoup mon quartier, on a beaucoup de familles. Sympathique. Et ce qui me plaît, c'est parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, parce que je l'habite depuis plus de 40 ans. Et j'ai décidé d'installer mon commerce parce que la proximité, pour ne pas avoir à me déplacer en voiture. Sur les différentes problématiques que je peux rencontrer, je me sens vraiment soutenue. Je suis ravie de travailler avec la ville de Courbevoie. Le service commerce m'a aidée pour trouver un local et ça me tient vraiment à cœur que le premier soit à Courbevoie. Savoir qu'on peut solliciter, qu'on peut avoir une écoute en mairie, c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va créer un lien entre les commerçants. C'est pas juste un logo. L'idée, elle est plus loin que ça. C'est de se dire on fait partie tous de cette famille de commerçants de Courbevoie qui va nous permettre d'aller tous ensemble plus loin. Sympa, ça montre qu'il y a une unité, qu'il y a une force en fait et que nous, entre commerçants aussi, on est fiers d'en faire partie. Je pense que c'est une très bonne chose pour que l'on puisse rencontrer les autres commerçants de la ville. Je pense que c'est sympa d'échanger avec les autres, de savoir aussi ce qu'eux y pensent, de donner nos idées aussi, parce que parfois on a des idées et qu'on n'ose pas forcément en parler, en parlant à un collègue, quelqu'un d'un commerce, un autre. On finit par se dire « Ah bah ouais, en fait, si, c'est une bonne idée ». Je suis dans le quartier Gambetta. L'attractivité est plutôt intéressante. Il n'y a pas énormément de commerces fermés et c'est plutôt assez dynamique. Chaque fois que je vais dans des commerces, je suis bien accueillie. Surtout là, dans les quartiers de Charras, je découvre plein des restos, plein des choses à côté que je ne connaissais pas forcément. À ce côté village où on connaît les commerçants, où on échange, ça crée un lien, ça crée de la confiance. Moi, ce que je demanderais aux habitants du quartier, c'est de se dire voilà, on consomme local pour que les commerces dans notre quartier, dans notre ville restent ouverts, pour qu'ils puissent tenir, parce que sinon, on serait contraint de fermer. Vous faites vivre l'artisanat, vous faites vivre des gens du quartier et vivre votre quartier en fait. Et les gens, je sais, ils s'orientent beaucoup dans les grandes surfaces parce que les prix sont peut-être moins chers ou du moins c'est ce qu'ils pensent. En grande surface aussi, on jette beaucoup de choses alors que ce qu'on vend nous, petits commerçants, tous mangent quand on parle de métier de bouche. Merci d'avoir redonné vie au parc. L'accueil, le sourire, la propreté, le sens des détails. Souvent des clients qui m'achètent des choses, des plans de chasse, etc. et qui passent le lendemain ou le surlendemain me dire qu'il ne restait rien et qu'ils étaient ravis. Voilà. Et ça m'arrive souvent et ça fait du bien. On développe une ambiance assez familiale et bon enfant et c'est principalement ce qui ressort. Quand les gens rentrent et qu'ils disent « Oh, c'est bon, on se sent en confiance », ça donne envie de rentrer, ça donne envie de se faire tatouer ici. Donc ça, pour nous, c'est les plus grands compliments. Et qu'ils reviennent surtout.